Il s'appelle Marcello, on le surnomme le barde du Gierbaden, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Marcello. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. D'abord, pourquoi ce surnom de barde? Pourquoi le barde? Le barde, c'est un conteur. C'est, en fin de compte, je suis très épris de la culture celtique. Et en fin de compte, je suis le cancre des druides, donc je suis devenu barde. Voilà, et ce talent, eh bien, vous l'amenez dans des restaurants, ce qui va être le cas prochainement au restaurant à Schiltica, à côté de Strasbourg, l'Assiette au vin, où pendant quelques heures, vous allez proposer, c'est quoi? C'est une conférence? C'est vous raconter des histoires? Alors, c'est un art de la rue, ça s'appelle les conférences gesticulées. Il y a même une coopérative de la Braise à Strasbourg qui forme les gens. En fin de compte, c'est un parcours de vie, et quand vous avez un parcours de vie qui a peu changer votre vie, vous venez l'exprimer sur la scène, il faut oser, mais quand c'est parti, vous avez en général 1 heure à 1 heure et demie d'expression. C'est très écrit avant? Rien, cash. Donc que de l'impro. Que de l'impro, pur. Bon, si les gens sont pas très sympas à table... Avec moi, ils sont sympas, parce qu'ils savent tout de suite qu'une branche peut tomber sur la table. Une branche peut tomber sur la table. Ça Eh vous oui. amène aux arts, vous avez bien compris. Vous êtes aussi un des spécialistes de la sylvothérapie. Pardon. Voilà, c'est quoi pour le grand public la sylvothérapie? En fin de compte, c'est un art ancestral. Tout le monde en fait indirectement quand il promène son chien ou quand tout le monde va en forêt. Voilà, c'est le bien-être. Pour être bien, il faut être dans le bien-être. On me dit, le bien-être, c'est l'être bien. Voilà, c'est les feux des gens. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, nos enzymes, nos hormones du stress, la cortisol s'en va au contact de la forêt, voilà, par deux hormones qu'elle diffuse indirectement, qui est la dopamine et l'ocytocine. Voilà, c'est simple, il n'y a rien de sorcier, et on se sent bien, notre rythme cardiaque se régule, voilà. Après, il y a une autre technique pour en avoir un peu plus. Alors là, on voit les images des gens qui touchent. Alors, techniquement, ça se passe comment? On fait des câlins aux arbres? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment ça se passe? Le câlin aux arbres. Je suis un anti-câlin aux arbres. Vous êtes un anti-câlin? Oui, mais bon, c'est un truc de journaliste encore il y a 3 ans. Ah non, il y a de plus en plus de gens qui prennent un tronc d'arbre. Oui, mais je veux bien, oui, mais il faut une belle pratique pour y arriver. En fin de compte, c'est quand on le remercie. Non, j'expliquerai d'abord, c'est une boîte à outils avec 5 outils. Qui sont simples à apprendre. Le premier outil, c'est d'abord connaître la forêt. Si vous ne la connaissez pas et vous ne savez pas reconnaître, vous ne pouvez pas la respecter. Si vous ne savez pas un être, comment il est, un chêne, un bouleau, voilà, connaître déjà l'environnement. Deuxièmement, une posture. Éviter son téléphone portable, avoir une main en coupe, avoir une marche lente, être dans un rythme de respiration et de progression, être à l'aise, être dégagé, ouvrir, on dirait bêtement ses chakras, mais on ne va pas parler de ça, c'est tout à fait autre chose, mais avoir un truc respiratoire. Après, c'est savourer l'instant, parce qu'on oublie de savourer. C'est beau. Le banal peut être très beau, parce qu'on commence à avoir une lecture des arbres, des branches, de certaines choses, et des choses tout à fait anodines, quand elles sont expliquées, elles deviennent un peu magiques, et on regarde différemment après. Voilà. Rien que, on profite de l'instant, de cet instant, parce que ça, c'est aussi, on oublie des fois qu'il faut simplement profiter que de l'instant. C'est quelque chose qui est simple. Et après, il faut arrêter la bande FM. Ça, c'est le plus dur. La bande FM, c'est-à-dire? 2 choses l'homme ne sait pas faire. Ouais. 1, il ne peut pas vivre sans ça, il est obligé de respirer. Ouais. Et la pensée est permanente. Et si vous arrivez, la pensée comme elle est permanente, si de temps en temps vous arrivez à la switcher sur des choses positives, à ne pas penser, par exemple, le découvert bancaire, l'huissier qui vient, ou la maîtresse. C'est ça la nature. Et la nature vous permet de... Comme les gens qui font du bricolage, qui ne pensent plus à leurs problèmes, ou du jardinage. On occupe la pensée à autre chose. Alors c'est une nouvelle science qui est d'ailleurs assez... Alors, je ne sais pas si on peut parler de science, mais c'est un petit peu méconnu encore la sylvothérapie. Par contre, au Japon, c'est très utilisé, très répandu. Et on dit au Japon que la pression sanguine, par exemple, diminue dans une forêt de cèdres, et dans les résineux, ça ouvre les bronches. Voilà. Oui, absolument. Vous confirmez? Oui, il y a la vaquée. C'est en fin de compte quand on marche dans une sapinière et qu'on écrase les épines qui sont séchées, il y a une bactérie qui se décale, qui s'appelle la vaquée. Elle vous permet de mieux respirer. Voilà. Il y a donc votre actualité, ça sera dans le restaurant à l'Assiette du vin, ça c'est vous l'avez de mémoire? Vendredi. Et les petites balades que vous organisez également, Marcello, ça sera le 18 avril. Vous emmenez, il nous reste 30 secondes, vous amenez un groupe de combien de personnes avec vous? Comment ça se passe? 6-8, pas plus. 6-8. Petit casse-croûte sorti du sac. Je fais tout, vous savez mes talents culinaires. Mais oui, c'est vrai. On mange que de la forêt, parce qu'on mange que ce qu'on a dans la forêt. Et exemple, allez en 30 secondes. Des ronces. On mange des ronces. Oui, les feuilles de ronces.
Ok. Délicieux. Feuille de bouleau en ce moment, ça vient, c'est bon. C'est pour ça que les gens qui sont venus ne reviennent jamais. Exact. Non, sérieux, on mange ça? Mais bien sûr, mais bien Les sûr. champignons, ça on peut? Non, il n'y en a pas en ce moment. Mais oui, on peut, mais il y a plein de choses. L'asperge, vous prenez des nouvelles ronces qui viennent juste de pousser, vous les épluchez, vous les cuisez. Je vous garantis que vous pourrez bluffer, c'est de l'asperge. Voilà, je vous avais dit que le Barthes du Gierbaden, c'était un original. En tout cas, à découvrir ces balades de sylvothérapie, ça sera le 18 avril. Il y a votre Facebook qui s'est affiché à l'antenne. Merci beaucoup, Marcello. Merci.